Bon, bienvenue à toutes et tous à la présentation du programme d'innovation ouverte SER, une initiative d'InnovHQ, filiale d'Hydro-Québec et de SIC Momentum, anciennement accélérateur EcoFuel. J'ai le plaisir de vous présenter Simon Racicot-Dagnou, président d'InnovHQ, et je me présente moi-même, Patrick Gagné, PDG de SIC Momentum. Simon, bonjour à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'InnovHQ? Oui, absolument. Bonjour, Patrick. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. InnovHQ, en réalité, c'est la responsabilité de toutes les filiales commerciales pour Hydro-Québec. Donc, ILO, que vous connaissez probablement là, en efficacité énergétique, EVLO au niveau du stockage de batteries, et puis aussi le circuit électrique pour le moment. Mais ce qui est important de comprendre pour InnovHQ, c'est notre mission de base, c'est vraiment d'accélérer la transition énergétique. Donc, c'était tout à fait naturel là, de se joindre avec le cycle Momentum dans ce défi-là. Super. J'aimerais aussi souligner la collaboration de nos précieux partenaires, Ecotech, Zone AgTech, Bonjour Startup Montréal et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je vous invite également à poser vos questions. Il y a, dans le module questions et réponses qui est en haut à votre droite avec le point d'interrogation. On va revenir à la fin. On s'est réservé une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Maintenant, passons à la vidéo. On va vous faire jouer une petite vidéo qui présente le défi. Pour réaliser un rêve collectif qui place l'environnement et la prospérité au cœur de nos priorités, ça prend des solutions ingénieuses. Pour contribuer à accélérer la transition vers l'autonomie alimentaire, ça prend des entreprises innovantes. Inscrivez-vous pour participer au défi d'innovation ouverte SER. Super. Très belle vidéo, très content de voir ça. Maintenant, on va aborder la définition du défi. Simon, est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour nous expliquer le défi qu'on propose à l'écosystème aujourd'hui et qu'on a discuté là, déjà en janvier 2021 ensemble? Absolument, ça me fait plaisir. Le défi, vraiment, c'est d'être capable. L'objectif ultime, c'est d'augmenter notre autonomie alimentaire au Québec. Donc, on croit que pour y arriver, la meilleure façon, c'est de mettre plusieurs gens ensemble à collaborer ensemble. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des produits hyper innovants qui sont offerts sur le marché, mais vraiment l'optimisation va venir quand on va coordonner et intégrer toutes ces technologies-là ensemble. Donc, l'objectif, c'est de mettre des PME, des startups ensemble à travailler sur une période étendue, conjointement avec le monde universitaire et aussi avec les producteurs, donc les clients ultimes qui pourront bénéficier d'un environnement optimal à l'intérieur de leur serre. On veut vraiment accélérer le processus. C'est pour ça qu'on se met en collaboration, qu'on se met ensemble à travailler sur une période de plusieurs mois. Puis c'est comme ça qu'on pense qu'on va être capable d'accélérer puis d'atteindre notre objectif. Puis parlant d'objectifs, justement, j'aimerais qu'on aborde les objectifs pour InnovHQ. Quand vous êtes parti de cette idée-là de faire de l'innovation ouverte, vous vouliez accomplir quoi? En fait, il faut revenir à la mission d'InnovHQ. La mission, c'est d'accélérer la transition énergétique. Et puis, on sait qu'avec toute l'importation de fruits et légumes qui a cours aujourd'hui au Québec, c'est une source vraiment importante de génération de GES. Donc, en ayant la capacité au Québec de produire nos propres fruits et légumes en serre de façon optimale, bien évidemment, ça va réduire énormément ça.
Et puis, en même temps, mais ça crée beaucoup de valeur au Québec. Donc, ça fait aussi partie d'une de nos priorités chez InnovHQ de créer un maximum de valeur localement puis d'avoir un impact social dans notre environnement pour notre province. Super. Il y a aussi l'idée de jouer un rôle dans le développement de nouveaux segments de marché au Québec. On avait discuté également d'avoir, de générer des sources de revenus, de la création de valeur. Fait que vous avez quand même un set d'objectifs assez riche à accomplir via ce programme-là, c'est certain. Absolument. On a plusieurs thèmes là, chez InnovHQ qui nous sont chers. J'ai mentionné d'entrée de jeu l'efficacité énergétique avec ILO, le stockage. Mais c'est sûr qu'au niveau de la production, l'autonomie alimentaire, c'est aussi une zone qui nous est chère. Puis justement, comme on dit, on peut créer de la valeur en se mettant ensemble. C'est ce qu'on croit qu'on peut accomplir. Ultimement, c'est vraiment l'écosystème au complet qui va en bénéficier. Puis c'est l'objectif ultime qu'on recherche ici. Puis, tu sais, je me souviens dans nos premières discussions, ce qui était intéressant, c'est la vision derrière ça. Peut-être nous parler de ce qui vous a motivé. Qu'est-ce qui a motivé InnovHQ à vouloir innover de cette façon-là, faire de l'innovation ouverte avec un cycle momentum, se rapprocher de l'écosystème start-up, des PME. Qu'est-ce qui vous a amené là? Puis il y a plusieurs secteurs que vous aviez en tête aussi. Peut-être nous parler de cette vision-là, Simon. Oui, tout à fait. Premièrement, qu'est-ce qui nous a amené vers ça? On revient au transport, à la réduction des GES, ça c'est clair. Puis après ça, une fois qu'on a identifié que c'est un secteur qui était porteur, on s'est dit, bon, mais comment on fait pour venir collaborer avec l'écosystème? Donc, de ne pas avoir un état d'esprit où on dit on est gros, on est très imposant, Hydro-Québec, on va dans un écosystème puis on va montrer aux gens comment faire. C'est absolument pas ça. C'est plutôt de dire comment on fait pour venir stimuler ça. Et puis l'innovation ouverte est rentrée naturellement là, comme outil ou comme façon d'accomplir cet objectif-là. À l'opposition d'une innovation fermée où on le fait à l'intérieur de notre organisation, on s'est dit non, on doit s'ouvrir avec l'écosystème et faire collaborer les joueurs. Et puis, en ayant des échanges avec plusieurs joueurs déjà présents dans l'écosystème de production en serre, c'est de là que l'idée a vraiment germé de dire, pour être optimal, on doit mettre en relation plusieurs startups, donc pas seulement une ou une PME, pas seulement une entreprise, mais plusieurs entreprises, les faire travailler avec le producteur, tout au cours, plusieurs producteurs également, donc pas seulement un, et aussi le monde universitaire ou le monde de recherche. Donc, c'est vraiment en jumelant ces trois pôles-là, là, les entreprises, les startups, avec les clients qui sont les producteurs et aussi combiné avec les chercheurs ou le monde universitaire, qu'on pense qu'on est vraiment capable d'accomplir des choses qu'on n'a jamais accomplies jusqu'à maintenant. Puis c'est tout à fait, c'est dans une mouvance qui se passe ailleurs dans le monde, là, c'est l'innovation ouverte. Puis les gains pour Hydro-Québec sont importants. Il y a la vélocité dans l'innovation, il y a la capacité aussi d'impliquer les équipes d'Hydro-Québec dans le projet qui va polliniser la culture d'affaires d'innovation. L'idée aussi de se brancher sur l'écosystème startup, je trouve ça très riche également. Ça prend une certaine humilité organisationnelle aussi pour dire on va travailler avec l'externe, puis on va collaborer ensemble. Moi, je trouve ça super comme initiative. Tu m'avais parlé d'autres secteurs potentiellement. On va arriver au secteur agricole, mais juste parler un peu de ta vision sur les secteurs sur lesquels auxquels vous vouliez toucher. Puis après ça, on va parler du secteur séricole précisément. Tout à fait. Mais on a plusieurs thèmes parce que vu que la transition énergétique, c'est extrêmement large, pour être capable de focusser, on a divisé nos mandats en 6 thèmes principaux. Donc là, on fait l'innovation ouverte aujourd'hui pour les serres, mais ça pourrait être appliqué là, très facilement, on peut imaginer, à d'autres thèmes éventuellement. Par exemple, la construction. On sait que dans la construction de nouveaux patrimoines, il y a énormément de génération de GES. Mais aussi dans la rénovation du patrimoine bâti. Donc, ça, c'est un autre secteur où on souhaite être actif à l'avenir.
On a évidemment l'efficacité énergétique, qui est une autre thématique là, où on est présent avec ILO, mais on n'est qu'au balbutiement. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. On sait que le kilowatt le moins dispendieux est tout à fait celui qu'on économise, en fait, qu'on ne dépense pas. Donc, c'est beaucoup plus efficace comme société de mettre de l'avant l'efficacité énergétique versus avoir des moyens de production additionnels. Donc, c'est plus économique d'économiser. On a aussi la mobilité, qui est un autre secteur où on est présent avec le circuit électrique aujourd'hui. Mais par contre, on peut penser à toute la mobilité intermodale. Il y a encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel de mettre en collaboration les joueurs de l'écosystème. Donc, ça, c'est des secteurs qui sont visés aussi à l'avenir. Puis là, on s'est attardé précisément au secteur séricole. Pourquoi? Peut-être nous parler de ta vision par rapport à ce secteur-là précisément au Québec. On n'est pas un gros joueur hein, au Québec dans la production de serre. Et à mon avis, là, avec l'électricité verte qu'on a déjà, on a toute la capacité là, de propulser notre écosystème. Mais il faut qu'on produise, ou en fait, il faut qu'on propose une solution qui va toucher toutes les strates. Moi, je ne crois pas tellement à une vision unidimensionnelle où on dit, bon, on va favoriser un seul type de producteur, les immenses producteurs, par exemple, en serre, ou les très, très petits producteurs. Je pense qu'il faut qu'on regarde vraiment dans le marché au complet et puis qu'on s'adjoigne des partenaires qui sont des très grands producteurs, des producteurs de taille moyenne, mais aussi on ne peut pas oublier les petits producteurs fermiers qui doivent être considérés parce que ça va prendre un mix ou un cocktail, si on veut, de producteurs qui répondent à différents besoins de la population pour vraiment être performants dans ce monde-là. Je crois que tu es en mute, Patrick. Merci. Je disais qu'on démarre ce défi-là avec en tête justement l'augmentation de la production agricole en serre. Puis là, on est à la recherche d'entreprises. Peux-tu nous parler un peu de ce qu'on cherche, de qui on souhaite rejoindre, puis des solutions technologiques attendues? Tout à fait. Comme je l'ai dit, je pense que la force de la solution va venir dans l'intégration. Donc, on cherche vraiment là, à optimiser l'environnement intérieur de la serre. Donc, qu'on pense à chauffage, climatisation, récupération de chaleur, optimisation environnementale, contrôle et optimisation environnementale, l'humidité, l'irrigation, la luminosité, la température, la génération ou la gestion du CO2, c'est vraiment toutes des variables qui sont hyper importantes, on le sait, dans l'optimisation de la production. Donc, il faut vraiment qu'on regarde à jumeler l'intelligence collective qu'on a dans tous ces secteurs-là, puis vraiment de le mettre au service du producteur, puis pour être capable d'optimiser la production, puis pouvoir être compétitif sur le marché local. Absolument. Puis comme on disait, on vise des startups, mais aussi potentiellement des scale-up, des PME qui ont des produits établis, qu'on peut déployer et qui pourraient être jumelés avec d'autres solutions. Donc, prochaine diapo, on veut aborder maintenant le type d'entente, mais surtout, le message qu'on veut passer ici, c'est qu'on souhaite des solutions concrètes. Puis Simon, je pense que c'est un sujet qu'on aborde souvent, puis on l'a abordé beaucoup au début en brainstormant sur le projet, c'est qu'on veut aboutir à des ententes concrètes. On veut que ça génère de la valeur économique. Donc, peut-être nous parler là, de ça, puis de tes attentes par rapport justement à l'aspect concret là, des résultats. Oui, tout à fait. Quand on a commencé à parler de ça ensemble, Patrick, effectivement, on se disait quel est le livrable ultime qu'on souhaite? Avec quoi on serait satisfait ou content à la fin de cet exercice-là?
Et puis, c'est vraiment comme une preuve de concept en réalité. Ça serait ça l'idéal, un projet pilote, une preuve de concept, quelque chose qui est vraiment concret. On se disait, là, pour imager, si on avait un rapport à la fin, un beau rapport, même s'il était super étoffé, on ne serait pas satisfait. Parce que c'est pas ça qu'on cherche. Si on veut aider les gens concrètement, rapidement, on pense qu'on doit se mettre en action, puis vraiment que notre objectif ultime, que d'ici un an, bien, on ait vraiment, on a été capable de créer un impact chez les producteurs, puis qu'on a un produit finalement intégré. Et puis au bout de ça, bien, si on a ça, bien, on va être capable de l'étendre à tous les producteurs, de le rendre disponible, puis ça va bénéficier à tout l'écosystème. Puis c'est ça. Puis le défi qu'on s'est posé, c'est de faire ça en quelques mois, pas en quelques années, mais en quelques mois. Comment est-ce qu'on est capable de livrer ce type de collaboration-là en dedans de 9 mois? C'est vraiment le défi qu'on s'est posé. Puis c'est la première fois qu'on le fait ensemble. Puis c'est sûr que on a tous beaucoup d'anticipation par rapport à ça. Puis on va faire le maximum pour y arriver d'ici la fin janvier 2022, qui est l'étape ultime là, de notre programme, dont on va vous parler un peu plus en détail. Une des choses qu'on va aborder, c'est les critères de sélection. On va vous en parler un petit peu aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus de détails sur le microsite dont on va vous parler dans quelques minutes également. Mais rapidement, vous donner quelques idées sur les critères au niveau de la solution, de la technologie. Évidemment, on va chercher une solution qui améliore de façon quantifiable, marquée la performance de l'agriculture en serre. Ça, c'est un des critères principaux. On cherche une solution unique qui va créer des retombées économiques au Québec aussi, ça c'est important, qui a été validée à petite échelle ou un prototype fonctionnel qui peut être intégré à des technologies connexes. Donc, ce qu'on veut, c'est pas juste cinq solutions indépendantes, mais on veut potentiellement des solutions qui sont capables de s'arrimer entre elles. Ça va aussi faire partie des critères de sélection. On cherche des solutions qui sont faciles à implanter, qui ont une certaine simplicité d'implantation, une souplesse dans l'intégration, l'interopérabilité. Ça fait partie des critères pour ce qui concerne la solution technologique. Au niveau de l'entreprise, on cherche, évidemment, on va regarder le profil de compétences de l'équipe de gestion. Ça fait partie des critères importants. On veut des compagnies qui ont un certain niveau de maturité en affaires, un niveau 5 sur le Business Readiness Level, notamment une compagnie qui est en activité depuis 2 ans, au moins 2 ans, puis qui est prête à s'adapter aux approches de collaboration. Ça fait partie des critères qu'on a ajoutés auxquels on tenait l'équipe d'InnovHQ et celle de SIC Momentum, c'est qu'on puisse avoir des entreprises qui souhaitent collaborer avec d'autres. Je pense que le thème de la collaboration, on aurait pu même le mettre à même notre titre, le titre du défi, parce que c'est central à la réussite de ce programme-là. Les autres critères, on va vouloir avoir une proposition commerciale qui va avoir des éléments de solution technologiques, des applications. Donc, il faut que ça soit une mise en application directe, actuelle, qui puisse fournir de la donnée, donc on puisse mesurer cette donnée-là dans le temps, puis d'avoir aussi, ultimement, on va vouloir avoir une proposition commerciale, ça c'est clair, pour pouvoir finaliser le programme. Comme le disait Simon tout à l'heure, on veut aboutir à des ententes commerciales, tangibles, matérielles, au terme de ce programme. D'ailleurs, pour vous donner plus de détails sur le programme, on va organiser un autre webinaire avec les partenaires, donc Ecotech, Zone AgTech, Bonjour Startup Montréal. On va organiser ce webinaire au début du mois de juin, donc soyez à l'affût, on va vous envoyer des invitations et on va aller plus en profondeur sur les critères. On va vous donner la possibilité de poser des questions puis d'avoir une bonne compréhension là, du programme qui est à venir. À ce sujet, on a un microsite, donc prochaine diapo.
je vais vous montrer là, le microsite qui est en ligne déjà. Vous pouvez vous rendre à innovationserre.ca, donc serre au pluriel.ca. Vous allez voir tous les détails du programme. Vous allez pouvoir même vous inscrire au défi directement depuis le site. Cette page-là, donc ce microsite va servir de page de référence pour vous. On a également une adresse courriel. Si vous avez plus de questions, vous pouvez nous écrire à info@cyclemomentum.co. Donc, là, on va pouvoir aussi aller plus en profondeur si vous avez des questions. Donc, sur le microsite, vous allez avoir accès à toute l'information, dont les critères, dont les dates de tombée, dont les étapes, et également la liste des partenaires impliqués. Donc, c'est vraiment le point de chute là, pour vous. Comme je vous disais, on va organiser un webinaire au début de juin pour aller plus en profondeur, pour répondre à vos questions. Vous allez voir également, il y a un lien vers les grands rendez-vous sur le microsite. Les grands rendez-vous, là, c'est organisé par Ecotech et Zone Actech est partenaire dans ce programme-là. Donc, il propose un événement de maillage unique au Québec. Donc, vous allez voir, il y a un lien sur notre microsite qui permet d'aller au grand rendez-vous également, qui touche à un ensemble de défis reliés à la production agricole au Québec. On va passer à la prochaine diapo. Donc, on va aborder maintenant les avantages. Pourquoi faire ça? Pourquoi participer à ce programme-là comme start-up, comme PME, scale-up? Il y a multiples avantages. Là. Puis comme entrepreneur, je pense que tout entrepreneur qui voit ça se dit, ben, j'ai vraiment un intérêt à participer. D'une part, on va réunir dans ce programme-là un ensemble de partenaires industriels, agricoles, séricoles, surtout, des partenaires de l'écosystème qui vont se joindre au programme, qui vont y participer. Simon, peut-être nous donner ouvrir une petite fenêtre là-dessus sur les partenaires qu'on vise qu'on souhaite inviter à participer au programme. Puis je vais poursuivre ensuite avec les autres avantages. Tout à fait. Mais dans les partenaires, évidemment, là, dans l'écosystème de producteurs, là, comme je le mentionnais plus tôt, on cherche à aller dans les 3 grandes strates. Là. Donc, les très gros producteurs, ça, c'est vraiment, on veut avoir un partenaire dans cette catégorie-là. Dans les producteurs de taille moyenne aussi, et aussi dans les petits producteurs, dans les petits fermiers plus locaux, parce que je pense que c'est important d'avoir une diversité, la collaboration, tu sais, la force d'une équipe, ça vient avec une diversité d'expériences, de perspectives, et puis si on veut vraiment une solution là, qui a une portée importante, bien, il faut qu'elle puisse répondre pas à une seule catégorie de producteurs, mais à toutes les catégories de producteurs. Évidemment, l'association des producteurs en serre, puis tout l'écosystème existant là, va être mis à contribution. Puis comme je le disais plus tôt, il y a le monde universitaire aussi, je pense, qui est important là, ou de recherche. À l'IREC, chez Hydro-Québec, il y a déjà des programmes de recherche qui sont à plus longue haleine en collaboration avec des universités. On tient là aussi à maximiser la contribution de ces universités-là qui sont déjà très actives dans l'écosystème, de même que le Centre de recherche d'Hydro-Québec. Puis finalement, bien évidemment, les entreprises là, qui veulent participer au défi. Moi, je vous dirais, quand je pense à quel type d'entreprise, si vous rencontrez ces critères-là, probablement, ça prend de l'ambition, hein, parce on veut faire quelque chose de nouveau qui est assez unique en réalité, rapidement. Donc, il faut vraiment des gens qui ont de l'ambition, qui ont envie de changer le monde, hein, on pourrait dire, qui ont envie d'embarquer avec nous. Qui ont un produit innovant déjà, qui a un certain niveau de maturité, qui ont envie de collaborer avec d'autres. Donc, ce n'est pas seulement de pousser, c'est de faire évoluer son produit, puis de voir comment d'être influencé par les autres pour créer un meilleur. C'est 1 + 1 = 3 ici. Ce n'est pas juste 1 + 1 = 2. Donc, ce n'est pas de mettre seulement des 3, 4, 5 produits ensemble. C'est vraiment de créer quelque chose de plus grand. Puis quelqu'un qui a de la disponibilité, qui est prêt à s'investir.
parce que effectivement, ça dure sur plusieurs mois. C'est une collaboration accrue, mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle parce qu'au bout de la ligne, si on réussit à créer ce qu'on veut faire, ben vraiment, c'est une opportunité d'affaires en or qui passe pas souvent, je pense. Donc vraiment, moi, je vous encourage, là, si vous rencontrez ces critères-là, lancez-vous, soumettez votre candidature. Je pense ensemble, on va vraiment être plus fort que si on y va chacun de notre côté. Puis, tu sais, c'est comme entrepreneur, mais là, tu as accès à ce réseau-là qui va se créer le moment du programme, c'est-à-dire à partir de juin jusqu'à fin janvier 2022. Tu vas avoir l'occasion de rencontrer des producteurs, donc des partenaires sectoriels, des gens d'Hydro-Québec, d'InnovHQ, d'autres entreprises participantes aussi. Puis on va aussi rajouter ce qu'on n'a pas mentionné jusqu'à date, c'est que dans le programme d'accompagnement à l'automne et même durant l'été, on va avoir des mentors. Donc, on va avoir des mentors exécutifs, des gens qui vont venir de chez les partenaires, mais aussi des entrepreneurs mentors qui ont de l'expérience et qui vont venir vous accompagner durant le processus. Donc, ça, je pense que ça fait partie du réseautage précieux qui va se créer durant ces mois-là. On va avoir aussi on va offrir un soutien au niveau stratégique, technique, commercial. Donc, il va y avoir des experts qui vont venir vous aider également. Il va y avoir donc à l'automne un programme d'accompagnement, puis surtout de collaboration. On va faire plus d'ateliers en groupe de collaboration. Donc, ça aussi, c'est un avantage pour vous comme entrepreneur. Puis évidemment, la visibilité, là, vous allez pouvoir participer au sommet de l'innovation d'InnovHQ qui va avoir lieu à l'automne. Donc, ça aussi, la date n'est pas fixée encore, mais vous allez avoir la possibilité d'y participer. Les entreprises sélectionnées cet été, les 15 sélectionnés cet été à la mi-juillet vont pouvoir faire un pitch à la journée de pitch le 30 septembre. Vous allez avoir tous ces détails-là sur le microsite. Donc, vous allez avoir une visibilité le 30 septembre durant la journée de pitch également, où il va y avoir un jury composé de partenaires, de mentors, d'entrepreneurs. Donc, là aussi, la visibilité va être accrue. Puis enfin, last but not least, comme on dit, il y a accès au financement du ministère de l'Économie, le programme Primo Adoptant, qui vous permet d'accéder à une subvention non remboursable, important pour un entrepreneur. Ça, c'est non dilutif. Donc, une subvention allant jusqu'à 50 000 pour mettre en place un projet pilote avec une entreprise établie. Donc, c'est pile dans ce qu'on souhaite livrer comme au sein du programme. Donc, c'est une aide directe aux entrepreneurs pour pouvoir mettre en place un projet pilote avec un producteur. Donc, c'est les avantages qui sont définis pour le programme. Je pense que comme entrepreneur, c'est une occasion en or, comme Simon l'indiquait, où là, on met ensemble l'écosystème, plusieurs écosystèmes en fait, pour pouvoir arriver à des solutions tangibles et ultimement des livrables concrets. Là. Puis on veut, comme on le disait tout à l'heure, on veut que ça aboutisse à des ententes commerciales. Donc, nous, ça boucle la présentation. On a fait le tour de la vision, des objectifs du programme, des critères de sélection, des outils en place. Comme je le disais, il y a le site web qui a été mis en place, innovation serre.ca. Donc, puis vous avez l'adresse courriel info@cyclemomentum.co pour pouvoir poser vos questions. On vous encourage à nous contacter et on vous a présenté également les avantages comme entrepreneur de participer à ce programme-là. On vous a vu la vision de Simon là, qui a été l'initiateur du projet. Et là, on va passer à la période de questions. Il est 11h30. Nous avons une quinzaine de minutes ensemble pour discuter autour des questions qui ont été soulevées. On en a nous-mêmes aussi qu'on peut amener, mais allons-y avec les questions des participants. Jonathan, je ne sais pas si tu as eu des questions, puis on t'écoute.
Oui, effectivement. Donc, dans les questions qu'on a reçues, il y a quelqu'un qui demandait, quelqu'un anonyme, donc on n'aura pas son nom, mais il nous demande est-ce qu'au niveau de la production locale distribuée, est-ce qu'il y a des enjeux de disponibilité de distribution électrique qui limiteraient les déploiements importants? Je ne sais pas, c'est peut-être plus une question que Simon là, pourra aborder. Oui, ben en fait, si on regarde l'intérêt, un des intérêts d'Hydro, c'est ça, c'est de supporter le déploiement local. Et puis, on sait que le réseau peut être congestionné dans certains endroits. Donc, c'est quelque chose qui devrait être pris en considération là, dans le déploiement d'une solution. Comment on fait pour optimiser la gestion de l'énergie. Puis aussi, pourquoi pas avoir justement l'ajout de ressources énergétiques distribuées là, pour être capable de supporter la production d'énergie locale. Parfait, merci Simon. Aussi, autre question qu'on a reçue, est-ce qu'on se demande, est-ce que c'est le premier projet d'une série? Donc là, on parle de serre, est-ce que ça va être vraiment, on risque d'en voir d'autres dans le futur? Oui, oui, c'est l'objectif. En fait, on croit beaucoup au processus d'innovation ouverte. On commence avec les serres, puis on espère évidemment avoir un succès là, avec ce programme-ci. Puis l'objectif, ça serait de le reproduire dans les autres écosystèmes, parce qu'on pense que la logique qui s'applique aux serres est exactement la même dans les autres. Là, quand je parlais de construction plutôt, ville intelligente, mobilité, je pense que le principe d'innovation ouverte en mettant des producteurs, les clients ultimes avec des PME et le monde universitaire ou de recherche, c'est extrêmement porteur là, comme approche. Et on nous demande également, merci Simon, d'aller plus en détail peut-être sur le type de projet qu'on s'attend à recevoir là, dans le cadre de ce... C'est quoi nos attentes? Qu'est-ce qu'on pense voir là, dans ce défi-là? Bien, en fait, tout ce qui a trait au contrôle intérieur de l'environnement, en fait, de l'environnement intérieur d'une serre. Donc, on sait que, je vais répéter un peu ce que j'ai dit précédemment, là, contrôle de température, contrôle d'humidité, l'irrigation, la luminosité, par exemple, l'optimisation de l'efficacité énergétique. À mon avis, il parle de l'intelligence artificielle, l'analyse de données, des connaissances en planification de production, n'importe quel aspect, n'importe quelle variable, vous connaissez les produits que vous avez. Si vous pensez que ça peut être optimisé à l'intérieur d'une serre pour faciliter et optimiser la production, ben à ce moment-là, c'est probablement un bon produit pour nous. Puis je tiens à garder quand même un esprit ouvert, hein, parce que l'innovation ouverte, c'est ça que c'est. Si on dit aux gens comment faire, puis exactement ce qu'on cherche, ben on n'est pas en mode innovation puis création ici. Donc, on sait c'est quoi l'objectif, c'est optimiser la production au moindre coût, évidemment. Donc, comment on va s'y rendre? Ben, je pense que c'est avec justement, c'est la force de l'écosystème puis des propositions qu'on va recevoir. Merci Simon. Je vois qu'il y a d'autres questions qui rentrent à l'instant, donc n'hésitez pas à continuer à nous les envoyer, puis on va pouvoir les poser. Donc, je vois qu'il y a Sylvain Carl qui a posé une question. Bon, il dit bonjour Patrick et Simon. J'imagine que vous allez intégrer la mesure d'impact environnemental comme dans les autres programmes de cycle Momentum. La mesure du potentiel d'évitement et de réduction d'émissions de GES est encore un défi pour les startups. Absolument. C'est au cœur même de l'initiative, c'est de contribuer à la réduction de gaz à effet de serre. Donc, on va mettre en place les outils de mesure d'impact pour chacune des solutions qui vont être amenées dans le programme. Absolument. Je pense que, Simon, de ton côté aussi, c'est au cœur des valeurs d'InnovHQ. C'est quelque chose sur lequel on va mettre l'accent, puis ça fait partie de l'output du programme. Là. Absolument. Je pense que la réduction des gaz à effet de serre, effectivement, c'est la mission de base d'InnovHQ. Donc, ça nous aide à prioriser
une solution versus une autre, ou la combinaison de solutions va être faite en prenant ça en considération, l'impact de la réduction des gaz à effet de serre. Merci. On a une nouvelle question qui est rentrée. Quelqu'un qui nous demande, est-ce que les PME que vous cherchez doivent être incorporées au Canada ou vous acceptez aussi des entreprises européennes? On a eu la discussion à maintes reprises, Simon et moi. On va vouloir en accepter dans une certaine proportion là, à définir. Mais oui, parce qu'on considère que dans l'esprit de collaboration, d'amener des entrepreneurs d'ailleurs va être bénéfique pour nous ici, localement. Un, pour faire rayonner le Québec à l'extérieur. Puis deux, pour polliniser notre écosystème local avec des solutions qui viennent d'ailleurs, dans des écosystèmes riches qui ont bénéficié de la technologie pour augmenter leur production séricole. Moi, je trouve que c'est tout à fait positif. Simon, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Le but ultime, c'est de créer de la valeur au Québec, mais ça ne veut pas dire qu'on doit seulement regarder la contribution qui vient à l'intérieur du territoire du Québec. Donc, je pense qu'effectivement, Patrick l'a très bien décrit. Là, si quelqu'un a une innovation hyper avancée de l'extérieur du Québec, on serait fou de s'en priver parce qu'ultimement, c'est tout l'écosystème québécois qui va en profiter. Merci. Une autre question, là, les questions déboulent, donc c'est parfait, ça va nous permettre de développer un peu plus sur le sujet. Il y a Martin Gagné qui dit, en fait, beaucoup de producteurs en serre n'ont pas accès au réseau triphasé à proximité. Ils sont raccordés sur le courant domestique avec une puissance disponible limitée. Mon expérience m'a appris que de se raccorder au réseau triphasé pourrait être très coûteux avec des longs délais pour les travaux. Que pensez-vous de ce problème? C'est vrai que c'est un problème, c'est un enjeu pour les gens qui n'ont pas accès au triphasé. À ce moment-là, on parle plus de trouver, évaluer des options alternatives au niveau production locale. C'est aussi dans le mandat d'InnovHQ. Par contre, je dirais que dans le défi qu'on parle ici, on essaye vraiment d'optimiser à l'intérieur l'environnement. On a dû se restreindre là, pour être capable de justement avoir le focus. De se restreindre à l'environnement intérieur de la serre. Mais je vous invite à communiquer avec moi là, parce qu'on essaie de développer aussi des solutions là, qui peuvent pallier à cet enjeu-là. Lorsque c'est trop dispendieux de se connecter au triphasé. Puis on travaille toujours, évidemment, InnovHQ et une filiale d'Hydro-Québec. Donc, toujours de concert avec Hydro-Québec et dans le développement, la planification du développement du réseau, c'est vraiment important de prendre ça en considération, effectivement. Merci, Simon. Une autre question, anonyme cette fois-ci. Quelqu'un nous demande comment Hydro-Québec entend s'impliquer avec les entrepreneurs de start-up pour permettre, pour aider les entrepreneurs finalement. Est-ce qu'il y aura du mentorat ou une autre forme d'aide? Je peux la prendre, celle-là. Il y a trois phases en fait qui s'en viennent. À partir d'aujourd'hui, on va commencer l'étape de repêchage repêchage et de sélection des startups et des scale-up, des PME qui vont participer au programme. Cette étape-là se termine début juillet, puis on finalise la sélection des 15 premiers à la mi-juillet. Donc, à partir de là, on va avoir un petit accompagnement jusqu'à la fin septembre pour préparer ces 15-là au pitch, à la journée de pitch du 30 septembre. Puis à cette journée-là, on va faire la sélection des 5 participants au programme officiel qui va démarrer en octobre. À ce moment-là, il va y avoir un programme d'accompagnement. Comme je l'indiquais, on va avoir un binôme, il va y avoir un exécutif venant d'un des partenaires du programme, des producteurs agricoles et Hydro-Québec également, InnovHQ. Il va y avoir des exécutifs de ces entreprises-là qui vont être choisis et qui vont accompagner une entreprise, une des 5. Donc, chacune va avoir un accompagnant exécutif. Et aussi, on va ajouter à ça un entrepreneur d'expérience qui va venir mentorer chacune des startups aussi. Donc, en tout, il va y avoir 10 mentors, 2 pour chacune des entreprises qui vont accompagner les startups jusqu'à la fin janvier. Donc, ça, c'est d'une part, c'est le mentorat. Puis ensuite, on va avoir des ateliers
de travail / formation s'il y a besoin, dépendamment du niveau de maturité des entreprises participantes. Donc, il va y avoir des ateliers de groupe et des ateliers individuels tout au long de la période d'accompagnement d'octobre à la fin janvier, qui va mener à la présentation des propositions commerciales pour finaliser le programme. Voulais-tu compléter là-dessus, Simon? Non, je pense que c'est très bien dit. Là. Notre souhait, c'est d'accompagner les gens. Là. On fait ce programme-là pour ça, puis c'est en accompagnant adéquatement les entreprises qu'on va avoir du succès. Donc, on s'aide nous tous collectivement en le faisant. Là, puis je pense que c'est comme une évidence à mon sens qu'il faut qu'on le fasse. Merci, Simon. Quelqu'un nous demande, avec l'échéancier de 9 mois, il semble difficile de faire une saison de production pour un projet de démonstration. Pouvez-vous préciser vos attentes en lien avec la démonstration du projet? Oui, on peut. En fait, l'objectif au bout de 9 mois, c'est d'avoir un prototype fonctionnel ou une preuve de concept ou être capable de se mettre en marche pour un projet pilote. Donc, peut-être, c'est possible que les résultats en termes d'optimisation de production finaux démontrés, ça se peut que ça prenne, en fait, ça va assurément prendre plus de 9 mois. Mais l'objectif, c'est d'avoir une solution qu'on peut implanter après 9 mois, qu'on est prêt à implanter. Parfait, merci Simon. Bon, une autre question concernant, on nous demande quel type de montage financier pouvons-nous imaginer pour ce défi? Je ne sais pas si on parle pour les participants ou pour le défi comme tel. Oui, donc comme on l'indiquait tout à l'heure, il va y avoir l'accès au programme primo-adoptant pour les participants qui subventionne jusqu'à un montant de 50 000 la participation au programme durant la période d'octobre à janvier. Donc, il y a une aide directe aux startups qui va se faire durant cette période-là pour les participants. Donc, en termes de montage financier, c'est ce à quoi on peut s'attendre et c'est largement suffisant pour développer une preuve de concept durant 3 à 4 mois. Le but, c'est pas d'aller trop en profondeur dans une solution technique durant cette période-là, c'est d'aboutir à une entente commerciale. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les participants aboutissent à une entente qui va, elle, ensuite intervenir entre les producteurs et les participants du programme. La subvention va aider à mener à cette étape-là, la subvention de 50 000 du programme primo-adoptant. On a une question justement un peu en lien avec ce programme-là. Je ne sais pas si on aura la réponse, mais je vais quand même vous la poser. Est-ce que des technologies en gestion d'intrants fertilisants innovants et plus durables que les pratiques conventionnelles peuvent être considérées? Et en lien avec ça, on dit si un projet pilote est déjà en cours avec un partenaire en serre, est-ce qu'une deuxième phase peut être admissible au programme primo-adoptant? Donc, s'il y a déjà un projet pilote en cours, est-ce que ça pourrait se qualifier quand même? Peut-être que ça sera à vérifier là, quand même pour plus tard. Ça va être à évaluer, mais je n'ai pas d'objection a priori. Simon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je pense qu'effectivement, il faut voir les critères d'admissibilité au programme. En ce moment, là, moi non plus, je n'ai pas la réponse précise à cette question-là, mais c'est quelque chose qu'on peut très facilement trouver, à mon avis. Bon, mais il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Laissez-moi regarder. Donc, quelqu'un demande... Attends, il y a un gars qui est un directeur... Okay. Je regarde juste dans les dernières questions. Parfait. Donc, j'ai une question de Stéphane Schaff qui est directeur chez Axelis, qui est la nouvelle société de valorisation et de transfert technologique au Québec. Il dit « Nous gérons un portefeuille de technologies émanant du milieu universitaire. Est-ce qu'il est possible de vous soumettre des technologies qui seraient pertinentes pour venir alimenter l'innovation et qui pourraient être licenciées aux startups participantes? » On cherche... Vas-y, Simon. Vas-y, parfait. On cherche d'abord des solutions qui ont un certain niveau de maturité technologique qui peuvent être implantées en production.
Donc, c'est certain que si c'est un projet qui est à ce niveau d'avancement-là, pourquoi pas? Sinon, c'est peut-être trop, c'est peut-être pas assez avancé comme projet, donc pour pouvoir être appliqué, mis en application au sein du programme. C'est ce que j'allais dire, peut-être pour bonifier. Regardez le niveau de TRL. On a spécifié que le TRL devait être à 4 et puis le BRL à 5 pour l'entreprise. Donc, ça rencontre ces critères-là tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas des bons projets à soumettre. Vous pouvez les soumettre et puis on va les analyser là, comme tous les projets. Là. Puis ça se peut que ça découle sur un autre développement. Je le disais précédemment, là, à travers l'IREC, on a déjà des chaires de recherche, des collaborations avec les universités et on cherche toujours des produits et des projets innovants. Donc, dans le doute, soumettez la candidature, puis on va vous revenir. Là. On va l'analyser. Donc, je pense qu'on a le temps alloué est déjà écoulé. Je voulais remercier les participants de vous être pointés ce matin à 11h pour nous écouter. Remercier nos partenaires, collaborateurs dans le projet Écotech, Zone AgTech, Bonjour Startup Montréal et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je veux remercier également Jonathan de l'équipe d'InnovHQ d'Hydro-Québec, Simon, Restico Daniel, merci d'avoir eu cette idée-là de faire de l'innovation dans le secteur de la production en serre. Et je vous dis à bientôt. On va faire un webinaire au début du mois de juin. Sachez également que ce webinaire-ci de ce matin va être également diffusé, disponible sur YouTube. Donc, soyez à l'affût si vous voulez le transmettre à d'autres contacts. Il va être disponible en ligne. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.